Vous venez de publier un ouvrage, La concurrence, avec une préface de Laurence Boone aux éditions PUF. C'était un petit ouvrage extrêmement bien fait, d'environ 200 pages, qui résume les principes essentiels de la concurrence. C'est vraiment une première dans le marché français d'édition. Merci pour avoir rédigé cet ouvrage que tout le monde devrait lire, je le recommande. J'ai plusieurs questions sur les notions que vous développez dans l'ouvrage. Tout d'abord, il y a deux visions de la concurrence que vous exprimez. La première, la plus standard, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter cette vision classique de la concurrence? Oui, cette vision standard, c'est celle en effet qui nous vient spontanément à l'esprit. C'est celle qui assimile concurrence à nombre d'acteurs. Un marché concurrentiel serait un marché sur lequel il y a un très grand nombre d'offreurs. Et cela correspond à une théorie économique que l'on appelle la théorie de la concurrence pure et parfaite. Et que se passe-t-il quand vous êtes sur un marché avec un très grand nombre d'acteurs? Eh bien, les prix vont baisser jusqu'à atteindre le coût unitaire de production. Donc ça, c'est une conception assez classique, assez dominante de la concurrence. Et dès lors, toute situation où vous avez peu d'acteurs sera considérée comme une situation moins concurrentielle, voire pas du tout concurrentielle, par exemple si une entreprise est seule. Et on définira le monopole par opposition à la concurrence. Et entre concurrence et monopole, vous allez avoir toute une gradation avec notamment l'oligopole et notamment un célèbre oligopole très utilisé en économie, l'oligopole de Cournot. Pourquoi est-il important cet oligopole? Parce qu'il est intuitif. Il vous dit, plus nous serons nombreux sur le marché, à nouveau l'idée du nombre, plus les prix vont diminuer pour tendre vers les coûts de production. Dès lors, que se passe-t-il lorsqu'un acteur rentre sur le marché? C'est une bonne nouvelle pour le marché puisque les prix baissent et le bien-être s'améliore. A l'inverse, lorsqu'il y a une fusion-acquisition, eh bien vous allez réduire le nombre d'acteurs sur le marché, ce qui peut affecter négativement la concurrence. Donc ça, c'est la vision, je dirais, assez traditionnelle de la concurrence qui associe concurrence à nombre d'acteurs. Donc vision traditionnelle qui s'oppose à une vision plus élargie que vous présentez de quelle manière? Alors cette vision plus élargie, elle est à la confluence elle-même de différentes écoles de pensée économique. Mais pour faire simple, elle vous dit quoi cette vision? La concurrence. En anglais, ça se dit competition. Dans une compétition, l'objectif est bien d'être tout seul à la fin. Certes, nous avons été nombreux sur la ligne de départ, mais à l'arrivée, qu'est-ce que la concurrence? C'est lorsqu'une entreprise est toute seule sur le marché, domine le marché, se retrouve en monopole. Mais le monopole n'est que la conséquence logique et naturelle de la concurrence. On n'a plus une définition de la concurrence qui est basée sur le nombre d'entreprises, mais sur le fait qu'il y a eu un processus de sélection des entreprises les plus efficaces. Et paradoxalement, on arrive à la conclusion que la concurrence, c'est peut-être lorsque l'on est tout seul par ses propres mérites, parce qu'on a des coûts de production plus bas que les autres, parce qu'on a des produits de meilleure qualité. Donc vous voyez, c'est une conception complètement différente, puisque si vous regardez un marché de l'extérieur, avec une seule ou quelques entreprises, dans la première approche, vous direz, ça n'est pas concurrentiel, puisqu'il y a très peu d'entreprises. Dans la seconde, vous direz, mais ça n'est que le résultat, justement, de ce processus de sélection. Donc on a deux visions, je ne dirais pas qu'il faut les opposer, mais qui sont assez différentes. Donc deux visions effectivement différentes, complémentaires, sont-elles conciliables? Mais tout à fait. En fait, ces deux visions ne sont pas antinomiques. À court terme, que se passe-t-il? Vous avez une lutte entre des offreurs et vous avez un offreur qui va être un peu meilleur que les autres, qui va dominer le marché. Mais cette domination va être temporaire. Sauf s'il a des mérites répétés. Normalement, que va-t-il se passer? Il va être imité et vous avez des concurrents qui vont revenir sur le marché et on va retrouver l'idée que la concurrence est un grand nombre d'acteurs. Donc en réalité, un marché concurrentiel qu'est-ce? C'est un marché sur lequel vous avez une alternance de périodes pendant lesquelles vous avez un grand nombre d'acteurs, puis vous avez un acteur qui prend le dessus sur les autres, mais dès lors que le marché reste contestable, c'est-à-dire dès lors que rien n'empêche un nouvel entrant de revenir, vous allez avoir ces alternances de phases, grand nombre d'acteurs, petit nombre d'acteurs, grand nombre d'acteurs. La variable déterminante est la hauteur des barrières à l'entrée et le degré de contestabilité du marché.